et le Dieu de cette soirée. Seigneur, nous voulons, par ton esprit, prendre autorité sur tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ. Nous le paralysons maintenant, nous le lions, nous le rendons inefficace, nous le chassons de cet endroit et nous prions que, Seigneur, tu puisses le tenir hors de ce mur, hors de cet endroit, au-delà de notre vue, de notre portée, afin que le Saint-Esprit, lui seul, soit pleinement établi au milieu de nous. Et t'as investi par ton esprit, Seigneur, nous croyons que tu réponds à notre prière. Bénis ceux qui sont sur le chemin. Bénis ceux qui ont pu être là déjà ce soir. Bénis les louanges qui vont s'élever pour ta gloire. Et que tout ce qui sera fait ce soir, Seigneur, ce sera pour ta seule gloire, toi Jésus notre Dieu. Voilà pourquoi j'ai élevé ma voix et je te consacre maintenant cet auditoire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié pour la gloire de ton nom, Seigneur. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que l'ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ toujours fait, nous sommes sans souci. Bientôt c'est parfois les siens. Bientôt c'est parfois. Bientôt c'est
Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Oui, ça c'est la promesse et c'est l'espérance des chrétiens, l'espérance des saints. Ils croient que la promesse selon laquelle un de ces jours, le Seigneur viendra nous chercher, amen, cette promesse est réelle et s'accomplira un de ces jours. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons chanter le 598. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens. Alléluia. Faites un effort de chanter, même si vous n'êtes pas des grands chanteurs. Ce n'est pas un concours. Chantez, exprimez-vous, parce que nous sommes là pour cela. Amen. Les recueillements, c'est ça aussi. Chanter, écouter la parole, s'entretenir autour de la parole. Alléluia. Amen. La voix du Seigneur m'appelle, ta voix, et viens, suis-moi. Je réponds, sauveur fidèle, et voici, je suis à toi, jusqu'au bout, je veux te suivre, Amen.
Je sais qu'il y a des personnes, c'est quand ils sont bien qu'ils suivent le Seigneur, quand tout va bien. Et quand ça va mal, ils commencent à se poser les questions. Est-ce que Dieu existe réellement? Pourquoi ça arrive qu'à moi? Ils se posent des questions. Pourquoi c'est à moi que ça arrive tout le temps? Mais Job, c'est un homme qui nous a donné une bonne leçon. Job, dans les bons et les mauvais jours, il croyait que son rédacteur est vivant. Amen. Même si le diable pouvait détruire la chair de son corps, il disait, mes yeux verront le Rédempteur. C'est là à la fois que nous avons l'espérance dans le Seigneur que peu importe ce qui peut nous arriver sur cette terre des mortels, nous savons qu'il y a un Dieu qui est réel et qui existe et qui a promis que encore un peu de temps, il viendra nous prendre. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons chanter peut-être un dernier chant. Mon Dieu plus près de toi. Alléluia. Mon Dieu plus près.
espérance ces chants nous donnent, c'est réellement un plaisir de savoir qu'après la vie, je veux dire après la mort, il y a la vie. Amen. Il y a tout simplement les gens sur la terre qui croient que la vie, c'est mangeons, buvons, après vient la faim et nous partons. Mais laissez-moi vous dire que très certainement, après la mort sur cette terre, il y a une vie quelque part. Donc, nous voulons nous entretenir pendant quelques minutes sur le mystère de la mort. Amen. Je voulais dire le parallèle, le mystère de la vie. Pour cela, je vais lire une écriture dans la Bible. Je vais lire le frère Yves, il est parti. Oui, parce que pour projeter projeter la lecture de la parole. Doudou, tu peux programmer ça ou pas? Montre-lui le programme de la Bible, comme ça qu'il puisse le projeter. Nous voulons lire dans Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 7. Non, ça c'est Ecclésiaste 1 verset 7. Ecclésiaste chapitre 7 à partir du verset 1er. Ecclésiaste chapitre 7 verset 1er. Vous avez mis Ecclésiaste chapitre 1er verset 7. Chapitre 7. Voilà. Nous pouvons nous lever pour la lecture de la parole. Excusez-moi. Nous avons, en tant que les chrétiens, cette habitude. Nous honorons la lecture de la parole parce que c'est un peu comme l'hymne national des chrétiens. Quand ils veulent la chanter, ils se mettent au garde à vous. Une bonne réputation
vaut mieux que le bon parfum. Et le jour de la mort que le jour de la naissance. Le verset 2 dit, le verset 2, tu appuies juste la flèche pour avancer. Voilà. Vaut mieux aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Car c'est là la fin de tout homme. Et celui qui vit prend la chose à cœur. Nous prions. Seigneur notre Dieu, merci encore pour ces moments que nous voulons passer autour de ta parole. Tu as dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et tu as dit, Seigneur, que la parole soit prêchée dans toutes circonstances. Et nous sommes ici, Seigneur, pour une circonstance de deuil. Mais comme ta parole a prévu des moments comme ceci, voilà pourquoi nous voulons en bénéficier, Seigneur. Bénis alors ces mots qui vont être dits, que cela puisse nous éclairer, nous aider sur ce chemin où nous sommes des pèlerins de passage sur cette terre. Amen. Ainsi que, Seigneur, nous te prions dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Dieu. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, mes frères et mes sœurs. Porte-moi une serviette, c'est dans, je pense, dans le sac. Donc, c'est bien, laisse ce passage, nous allons nous entretenir autour de ce passage. Nous voyons que la Bible nous dit que le jour de la mort vaut mieux que le jour de la naissance. Ça, c'est paradoxal. Parce que le jour de la mort, nous sommes tristes. Merci. Nous sommes tristes. Nous sommes en train de pleurer. C'est le chagrin. C'est la tristesse. C'est la souffrance. Mais comment se fait-il que la Bible nous dit que vaut... C'est-à-dire que le jour de la mort est plus agréable que le jour de la naissance. Ou encore, le jour de la mort vaut mieux que le jour de la naissance. C'est plutôt paradoxal. Parce que quand c'est la naissance, généralement, c'est la fête. On est content. Et par la suite, au fur et à mesure que nous avançons, nous fêtons ce qu'on appelle souvent nos anniversaires. Et chaque fois qu'on fête un anniversaire, c'est une fête. C'est la fête. On se réjouit avec les gens qui nous connaissent, les gens qui nous ont vus naître, grandir. On se réjouit avec nos amis, nos parents. C'est la réjouissance. Mais il y a un paradoxe dans la Bible. La Bible dit que vaut mieux aller dans une maison de deuil. Amen. Que d'aller dans une maison de festin. Voilà encore un autre paradoxe. Nous aimons souvent, nous préférons souvent, tout au moins, aller dans des maisons de festin. C'est-à-dire que là où c'est encore la réjouissance, comme les anniversaires, comme des mariages, comme souvent les week-ends comme ça, c'est le moment où les gens ils vont vraiment dans les festins. Ils vont danser. Ils vont danser toute la nuit du samedi jusqu'au matin. Ils vont danser toute la nuit du vendredi jusqu'au matin. Mais pourquoi la Bible dit-elle que vaut mieux aller dans une maison de deuil, comme nous sommes ici ce soir? Donc, si la Bible a un conseil à donner aux hommes, s'il y a un choix à faire entre une maison de festin et de réjouissance et une maison de deuil, la Bible te conseille
d'aller plutôt dans la maison de deuil. Au lieu d'aller dans la maison de réjouissance, va dans la maison de deuil. C'est ce que la Bible conseille aux êtres humains. Vous comprendrez que c'est car c'est là la fin de tout homme. C'est-à-dire quand tu es dans la maison de deuil, tu te dis, il se pourrait que moi aussi, dans quelques temps, quelques années, ou même si ça tardait, que je me retrouve dans la même condition. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une maison de deuil, vous prenez conscience que vous êtes un être mortel. Amen. Parce que dans les réjouissances, vous oubliez complètement ces réalités. Amen, amen. Vous vous donnez à cœur joie aux festivités. Il n'y a rien qui vous interpelle. Mais la Bible dit que c'est là la fin de tout homme. Amen. Et celui qui vit prend la chose à cœur. Voilà pourquoi nous qui sommes là ce soir, à moins que nous soyons des malades mentaux et que nous ne prenions pas conscience qu'il y a une vie qui a quitté des gens, notamment deux êtres chers que nous avons connus, que nous avons aimés, qui ont été des papas. Un papa pour nous, le papa qui est parti, le papa Samuel qui est parti, il a été un papa pour beaucoup ici. Mais ce soir, nous réalisons que la vie a quitté cet homme. Et que la parole selon laquelle Dieu avait dit, tu es poussière et tu retourneras dans la poussière, s'est accompli pour papa Mbaka. Pour papa Samuel, cette parole n'est plus restée lettre morte dans la Bible, elle est devenue une réalité. Amen. Voilà pourquoi celui qui vit, la Bible dit, celui qui vit prend la chose à cœur. Donc, il se dit, papa est parti. Donc, la parole selon laquelle tu es poussière, tu retourneras dans la poussière, c'est accompli pour lui. Donc, certainement, moi aussi, cette parole s'accomplira un jour pour moi. Si tu ne le penses pas ainsi, dès maintenant, je te dis, commence à le penser ainsi. Si tu ne pensais pas que la parole qui est écrite dans Genèse, où Dieu dit à Adam, puisque tu l'as fait, tu retourneras dans la poussière. Cette parole, aujourd'hui, pour notre papa Ndialé, elle est accomplie. Il est retourné dans la poussière. Cette parole, pour notre frère Didier, elle est accomplie aujourd'hui. Même si Didier, il pouvait dire, je ne dis pas que c'est le cas. De toute façon, moi, je suis jeune, j'ai beaucoup de temps devant moi, j'ai la vie. Comme chacun d'entre nous,
nous confessons toujours la vie. Oui, pourquoi? Parce que la Bible dit Dieu a donné à l'homme de vivre 70 ans. Pour les plus robustes, Dieu dit ils iront jusqu'à... Donc Dieu leur donne 80 ans. Maintenant, quand vous allez au-delà, c'est vraiment une grâce infinie. Comme notre papa qui est allé à 86 ans. Le psaume 89 nous dit que Dieu a donné à l'homme 70 et 80 pour les plus robustes. Donc, ce monsieur, il a traversé les limites, les bornes que Dieu a établies pour les hommes. Donc, c'est un homme à qui Dieu a donné la vie abondamment. Il a eu abondamment la vie. Néanmoins, cette abondance de la vie n'a pas ôté ce verset de la Bible qui dit tu es poussière, tu retournes dans la poussière. C'est un verset qui ne se soucie pas si tu as de l'argent. Si tu es millionnaire, ce verset-là ne se soucie pas. Si tu es pauvre, ce verset-là ne se soucie pas. Si tu es jeune, à 37 ans, Didier part. 37 ans. Même pas la deuxième. Sa deuxième étoile n'est même pas encore éteinte. Parce que nous naissons avec 4 étoiles, justement. Amen. Les 80 ans, étant donné la 20 ans, c'est la première étoile. Justement, après 20 ans, vous passez dans la deuxième étoile. Amen. Et quand vous passez les 40 ans, vous entrez dans votre troisième étoile. Et les 60 ans, vous entrez donc dans votre dernière étoile, votre dernière lumière. Chaque 20 ans, vous perdez une lumière. Que vous le vouliez ou pas, même votre corps le témoigne. Même votre corps, une jeune fille après 20 ans, un jeune homme après 20 ans, quelque chose se passe dans son corps. Les femmes, après 40 ans, quelque chose se passe. Après 60 ans, parce que les 4 lumières, chacune s'éteint progressivement. Amen. Pour que vous accomplissiez la parole de Dieu. Donc, Didier ici, il n'a même pas atteint sa deuxième lumière. 37 ans. J'étais étonné de savoir qu'il est parti à 37 ans. La maladie ne connaît pas d'âge. Il y a des enfants qui meurent de maladie. Les vieillards meurent de maladie. Donc c'est pour dire que la parole de Dieu a une telle puissance. Amen. Que tout homme qui est né de la femme, il est sous l'emprise de cette parole de Dieu. Amen. Voilà pourquoi la Bible nous dit vaut mieux aller dans une maison de deuil que d'aller là où on va danser, boire, fumer, danser, sauter. C'est bien. Mais la Bible te conseille. Pourquoi donc? Parce que c'est là la fin de tout homme. Et celui qui vit prend la chose à cœur. Comme nous sommes en train de prendre la chose à cœur ce soir, chacun d'entre nous réalise que Didier n'est plus. Si vous arrivez au Cameroun maintenant, les gens sont en train de se rouler par terre, de pleurer, de se rouler par terre, de pleurer. Et même si vous ne vous roulez pas par terre, quelque part, les larmes coulent dans votre cœur. Pourquoi? Parce qu'un être cher est parti. Il vous a quitté. Il est parti. Mais il est parti où? Voilà pourquoi la Bible dit que l'insensé, pour lui, la mort, c'est la fin. Donc quand il meurt, il dit, buvons, mangeons et fêtons, car après la mort, tout est fini. Ça, c'est la parole, l'esprit, la pensée de l'insensé. Mais quelqu'un qui est sensé, qui connaît que
quelque chose qui est avisé, je peux le dire, il prend la chose Amen. à cœur. Il s'est dit, ah, aujourd'hui c'était papa Samuel, c'était mon frère Didier, demain ce sera le tour de Dieu. Mais pourquoi donc la Bible dit-elle que vaut mieux aller dans une maison de deuil? Pendant quelques minutes, je vais entrer pour parler du mystère de la vie et du mystère de la mort. La Bible dit vaut mieux aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de réjouissance. Mais pourquoi le deuil? Le deuil, en réalité, si nous avons le jour, ou tout au moins la nuit, et le jour, si nous voulons représenter le deuil, nous dirons que le deuil, forcément, c'est la nuit. Oui ou non? Parce que c'est la tristesse, l'amertume, la souffrance, et que le jour, c'est plutôt la vie. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Vous comprenez donc que la vie que nous appelons la vie, cette vie que nous naissons de nos parents, comme nous sommes là, comme vous me voyez, je suis en vie, je suis en vie. En réalité, c'est la mort. Parce que la vraie vie commence après la mort de ce corps ici. Amen. C'est juste, amen. Celui qui vit pas la chose à cœur. Laissez-moi vous dire que la vie qu'on appelle la vie, la véritable vie commence après la mort. Amen. Dieu a établi ce plan depuis la Genèse. Vous verrez que Amen. quand Dieu commence la création, vous n'avez peut-être pas encore fait attention. Mais je vais éveiller votre attention ce soir. Remarquez que la Bible dit que quand Dieu commença, la Bible dit que la terre était informe au vide. Au-dessus de la terre se mouvait l'esprit des eaux et il y avait les ténèbres qui couvraient la surface de la terre. Les ténèbres. Et dans ces ténèbres, Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Remarquez que la Bible dit, il y eut un soir et il y eut un matin. Et ce fut le premier jour. Le jour ne commence pas par le matin. Voilà pourquoi la vie ne commence pas par la vie. C'est-à-dire, la vie commence toujours par les ténèbres, la mort. La Bible dit, il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le premier jour. Donc le jour a commencé par le soir. Voilà pourquoi notre vie aussi commence par la mort. Et après la mort donc, vous entrez dans votre matin. Parce que c'est d'abord le soir, ensuite vient le matin. Vous pouvez le lire dans toutes les Bibles. Je ne sais pas la version que vous avez. Moi j'ai la version Louis II. Lisez-le. Vous verrez que depuis le premier jour jusqu'au 6e jour, la Bible dit Dieu créa les cieux. Dieu dit, vu que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Amen. Vous suivez jusqu'en bas. Vous allez voir jusqu'au 6e jour. Quand Dieu dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance.
Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Dieu vit que cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Donc, le jour commence par un soir. Ensuite vient le matin. Voilà pourquoi la Bible dit, vaut mieux le jour de la mort que le jour de la naissance. Parce qu'en réalité, quand tu nais, tu entres dans la nuit. Et quand tu meurs, c'est quand tu meurs que tu rentres vraiment dans ton jour. C'est là où la véritable vie commence après la mort. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Vous essayez. J'écris trop fort. Non, non, c'est bon. D'accord. Donc, et si vous continuez la lecture, le sage, Ecclésiaste nous dit, à la suite de cela, il dira que je vais bientôt terminer. Nous sommes là pour nous souvenir de nos bien-aimés qui sont partis. Notre papa Samuel et notre frère Didier, qui ne sont plus des nôtres ce soir. Mais soyez sûrs, ils sont quelque part. Ils sont entrés dans une dimension où ils peuvent voyager. Ils n'ont plus besoin de prendre un avion. Ils n'ont plus besoin de prendre un visa. Ils voyagent à la vitesse de la lumière. Voilà pourquoi je vous dis, c'est ça la vie. Ce que vous voyez ici, là où on se débrouille. C'est pas la vie. On se débrouille. Voilà pourquoi la Bible dit que la vie de l'homme, l'homme qui est né de la femme, est sans cesse agité. Amen. C'est tout ce qu'on voit. Aujourd'hui, tu es en santé, demain tu es malade. Aujourd'hui, tu es en bonne santé, c'est le papa qui est malade. Aujourd'hui, tu es en bonne santé, c'est le mari qui est malade. Tu es en bonne santé, c'est l'enfant qui est malade. Et il y a toujours de mauvaises nouvelles. Mais c'est ça la vie. Non, pour moi, ce n'est pas une vie. On se débrouille. Ce n'est que le négatif. Amen. Un cliché. Amen. Vous savez, quand vous avez un cliché, c'est une image trop noire qui ne montre rien à l'apparence. Mais amenez ça au laboratoire et développer le cliché, vous allez voir la vraie image. Donc la vie que nous voyons ici, ce n'est qu'un cliché. Mais vous voyez comment les gens s'accrochent à ça. Ils ne se soucient même pas. Ils ne se posent jamais de questions. Mais quand viendra-t-il après? Mais ce soir, la parole de Dieu nous dit, celui qui vit, quand tu es venu dans la maison de deuil, qu'on s'entretienne autour du deuil de Didier, de Samuel. Après cela, il faut que tu prennes la chose à cœur. Amen. Tu te poses la question, qu'adviendra-t-il de moi quand je passerai de l'autre bord? Où serai-je? Où passerai-je ce moment? Serai-je avec mon sauveur? Serai-je avec Satan? Serai-je avec qui je serai? C'est l'occasion que nous donne les moments. Voilà pourquoi la Bible dit, vaut mieux te retrouver dans une maison de deuil. Parce que c'est plus utile pour toi que d'aller danser, d'aller fêter, même si on n'a rien contre cela. Mais la Bible dit, vaut mieux les maisons de deuil. Alléluia. Je voulais lire encore une écriture pendant que nous allons progressivement nous avancer vers le sommet, tout au moins vers le noyau de la pensée. Parce que chaque chose, chaque propos, chaque pensée a un noyau.
Donc, je m'avance vers le noyau petit à petit. La Bible dit, je suis au verset 3, vaut mieux le chagrin que le rire. Oh. Car avec un visage triste, le cœur peut être content. Amen. Le cœur des sages est dans la maison de deuil. Vous voyez, la Bible insiste, il y a une insistance. Le cœur des sages est dans la maison de deuil. Et le cœur des insensés est dans la maison de joie. Imaginez vous-même combien d'insensés sont aujourd'hui en train de manifester la parole de Dieu. Le cœur de l'insensé est dans la maison de joie. Même là-bas chez nous au pays, il y a une rue de la joie. Ils appellent rue de la joie. Mais savent-ils que la Bible considère cela comme des choses insensées? Et c'est ça que nous on appelle la vie. Quelqu'un nous dira, on a vécu hier. Donc, on a vécu, ça veut dire qu'on était dans des choses, on a bu, on a mangé, on s'est enivré, on a dansé, on était avec des copines, des copains, on a fait la fête. Grâce, on a fait la vie hier. Mais ça, c'est le langage des insensés. Parce que la Bible dit, le cœur des sages est dans la maison de deuil, mais le cœur des insensés dans la maison de joie. Mais, mes amis, mes frères, je vous aime. Comme j'aimais mes beaux-parents, ou bien mon beau-frère Didier, qui a fait tant de bien. On m'a tellement parlé en bien de cet homme. Je ne l'ai pas connu, je le connais du nom et des œuvres. Celle qui aujourd'hui, mon épouse, m'a beaucoup parlé de lui. Est-ce que, parce que tu fais du bien, que la maladie ne va pas frapper ton corps? Non. Tu peux faire du bien. Tu peux faire tu peux être un homme de bien. Tu ne fais que du bien aux gens. Tu ne fais que du... Mais cette chose appelée la maladie, elle ne sait pas voir qui fait le bien, qui fait le mal. Quand elle doit frapper, elle frappe. C'est comme la mort. Mais les gens vont se réfugier alors où? C'est la question qu'on a avant de se poser. Mais où est-ce que les gens vont se réfugier? Vous comprenez pourquoi je vous dis, la vie, ce n'est pas ce que nous vivons. Amen. Ce que nous avons là, ce que nous sommes là, pour moi, c'est la mort. Amen. Parce que la Bible dit, nous sommes venus au monde considérant l'iniquité, C'est juste. conçue, Amen. même la conception. Le jour que papa et maman vont ensemble pour te concevoir, la Bible dit déjà que c'est déjà l'iniquité. Mais qui va échapper? Personne. Amen, amen. Mais c'est une sentence trop forte. Mais qui va échapper? On pourrait se dire, il n'y a donc plus d'espoir pour l'homme. L'homme n'a-t-il plus d'espoir? Alors que je vais atteindre le point central de ma pensée, suivez-moi attentivement. L'homme n'a-t-il donc plus l'espoir, l'espérance? La Bible dit, ô Seigneur, la Bible dit que nous ne sommes que des victimes.
nous sommes des victimes de ce que le monsieur là qui s'appelait Adam, il avait fait avec sa femme Ève. Donc, Dieu leur a dit, vous êtes mes enfants. Je vous ai donné la vie. Voici le jardin d'Éden. Vous avez la vie. Faites tout. Mais ne touchez pas à l'arbre qui est au milieu du jardin. Ne touchez pas. Car le jour où vous en mangerez, vous mourrez. C'est là où Dieu prononce le mot mort pour la première fois. Amen. Donc nous avons hérité la mort. Voilà pourquoi j'ai dit, nous venons sur la terre étant des hommes morts. Nous sommes des morts vivants. Considère-toi comme un mort vivant. Nous sommes des morts. La nature d'Adam étant dans nous, ça nous fait naître dans la mort. Il n'y a pas d'espoir. Remarquez que quand un homme tombe maintenant, comme je suis là, si je tombe maintenant, 3 jours seulement, 3 jours. Puisque les vers là, qui me détruisent, ils ne viennent pas d'ailleurs, ils sont déjà en moi. C'est juste. Amen. 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 Seulement, ils ne bougent pas parce que je les nourris. Comme je les nourris, ils sont à l'aise. Mais maintenant, si ma vie part et que je ne peux plus les nourrir, attendez 3 jours. Vous allez voir le corps ici. Les vers là ne viendront pas d'ailleurs. Même si vous m'enfermez dans un cercueil, vous allez voir les vers dans le cercueil. Ils viennent d'où? Ils sont dans mon corps. Ils ne viennent pas d'ailleurs, ils sont dedans. Parce que comme je ne les nourris plus, alors ils commencent à ronger le corps jusqu'à ce qu'ils sortent. Parce que comme ils n'ont plus rien à manger. C'est ça la condition de l'homme. C'est que l'homme appelle la vie. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. C'est le nœud de ma pensée. C'est le noyau de ma pensée. Pendant que la terre était dans le chaos comme ça, il y a un homme. Lui, il est juste. Amen. Il n'a jamais péché. D'ailleurs, il n'est pas né comme toi et moi. Voilà pourquoi Dieu, pour contourner la condamnation, voyant que tout homme qui n'est pas le sexe est condamné, Dieu contourne la voie habituelle. Parce que tous les hommes qui sont nés sur la terre sont venus par la même voie. Il y a un seul homme sur cette terre qui a contourné cette voie. Parce que si lui aussi venait sur cette voie, il ne pouvait rien faire. Alors pour pouvoir te sortir de là, me sortir de là, pour donner l'espoir à l'homme, lui il contourne la manière naturelle de venir. Il vient de manière virginale. Par une vierge qui n'a jamais connu d'homme, mais qui enfante. Mystère. Oui, parce qu'il fallait ça. Parce que si tu ne connais pas le sexe, tu ne pouvais pas aider un autre. Aucun homme ne pouvait aider son frère. Voilà pourquoi la seule manière, le seul espoir que l'humanité a eu, c'est quand Jésus est venu mourir. Amen. Amen. Et si nous sommes en train de parler ici, que nous avons l'espérance pour ces 2 gens qui sont partis, c'est parce qu'un jour, il y a quelqu'un qui a quitté la gloire, qui est devenu un être humain et qui a accepté de mourir à la croix. Jésus a mouru à la croix. C'était l'antidote du poison. C'est juste. Parce qu'Adam a amené le poison dans les hommes. Il a injecté un poison et nous avons ça. Et maintenant il faut que la vie de Jésus vienne entrer en toi pour détruire ce poison. Amen. Voilà pourquoi nous avons de l'espérance. Nous avons de l'assurance que les morts ne sont pas morts. Je crois que cet homme, Papa Mbaka, qui est parti, il a fait du bien.
La Bible dit, aucun bienfait ne sera oublié. C'est juste, amen. Tout bien que vous avez fait à un de mes enfants. Amen. Jésus dit. C'est juste, amen. Chaque fois que vous faites du bien à un de mes enfants. Amen. Le problème c'est qui est donc enfant de Dieu? C'est juste, amen, amen. Chaque fois que vous faites du bien à un de mes enfants, ce n'est pas à lui que vous l'avez fait, mais c'est à moi qui vous l'avez fait. Jésus C'est dit. juste, amen. Et il dit, ça ne sera jamais oublié. Amen. Jusqu'au siècle des siècles. C'est juste, Amen. Quand le moment viendra, C'est vrai. qu'on se souviendra de ceux qui doivent hériter la vie, le bien là ça va c'est te juste, suivre. amen, amen, amen. Amen. C'est la parole, amen. Donc nous sommes ici pour dire Amen. que nos bien-aimés nous ont quittés. Ils sont partis. Quelle souffrance ils ont laissé en nous. Quel chagrin. Quelle douleur. Rien ne peut réparer ça. Même si vous donnez à un homme de l'argent face à un cadavre. Moi j'ai perdu mon père il y a très longtemps, mais jusqu'aujourd'hui j'ai des séquelles. Rien n'enlève ça. Le temps n'efface pas ça. Ça calme. Mais cette blessure est toujours là. Amen. Elle est toujours là. J'ai perdu mes frères, mes soeurs, il y a longtemps. Mais il m'arrive des soirs, des jours, je reste comme ça. Je commence à voir. Amen, amen. Je commence à Amen. penser. Ça ne vous quitte jamais. Mais j'ai de l'espérance. Amen. Amen, amen. J'ai dit, Seigneur, comme tu as donné ta vie pour nous, Amen. moi aussi je te sers pour eux. Amen. Afin que si eux-mêmes, ils ne pourront pas entrer d'eux-mêmes la parole selon laquelle tout bien fait à un de mes enfants, Amen. que moi je sois ton enfant, Amen. afin que tu te souviennes. C'est juste, amen, amen. Amen. Voilà pourquoi nous avons de l'espérance. Pour nos parents qui partent, même si notre souhait, notre souci, c'est que quand ils partent, qu'ils aillent dans l'assurance. Il y a des gens qui partent avec assurance. Amen. Moi, j'ai dit, tous ceux qui me connaissent, ils le savent. Le jour de maman, ne pleurez pas. Ça c'est juste, amen. Parce que amen. moi, je ne peux pas mourir. Amen, amen. Je dis toujours ça aux gens, je dis que moi, je ne peux pas mourir. Un seul meurt, un seul ne meurt pas. Il change de demeure. Amen. Ça c'est la parole, amen. La Bible dit que si cette tente dans laquelle nous habitons est détruite, nous avons déjà, pas que nous aurons, nous avons déjà un édifice meilleur. Amen. Votre bon corps, c'est pas ça. Votre meilleur corps, il est dans une dimension Amen. Amen. que les flammes ne peuvent pas brûler, C'est vrai. que les murs ne peuvent pas retenir, que les avions ne peuvent pas détruire, que les bombes atomiques ne peuvent pas détruire. C'est votre vrai corps. Amen. Moi, j'en ai un. Amen. Mais soyez sûr que vous en avez un. Ça c'est juste, amen. Donc, quand je vais quitter le corps ici, la vieille montre de terre ici qui se ride, je vais entrer dans mon corps et il est jeune. Amen. Celui-là, il ne se corrompt pas. La Bible dit il ne se corrompt pas. Ça veut dire qu'il ne vieillit pas. C'est juste. Il n'est pas malade, il ne connaît pas les souffrances, il ne connaît pas. Donc c'est là que je vais, où j'ai à peu près 20 ans. Amen. L'âge de ma première lumière qui ne s'éteindra jamais. Parce que là-bas, il n'y a pas 4 lumières, il y en a une seule. Parce qu'elle ne s'éteint jamais. Voilà pourquoi j'aurai 20 ans. Les rides peuvent m'apparaître, je peux vieillir. La maladie peut venir. Mais je vais parler comme Job. Amen. Je vais parler comme Paul.
qui m'éloignera de l'amour de mon Seigneur Jésus? Est-ce la maladie? Est-ce la souffrance? Est-ce la misère? Rien et rien ne m'éloignera de l'amour de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà pourquoi j'ai de l'espérance pour ces hommes ici. Amen. J'ai tellement entendu du bien d'eux. Ma prière, mon souci, mon désir, c'est que là où ils sont, qu'ils soient en paix. Amen. Amen. Mais il y a un qui a les clés. Donc vous remarquerez que, pour terminer, je vous dis, la vie commence par la nuit. Tout ça se reflète, tout ça vous trouvez dans la Bible. Quand Dieu a créé, il y a eu un soir, il y a eu un matin, c'était le premier jour. Remarquez que quand Jésus est mort, il est mort un soir. Mais il est ressuscité, hein? Tout ça de la Genèse à l'Apocalypse, vous allez trouver, c'est le même schéma. Amen. Ça ne change pas. Amen. La vie, ce n'est pas ce que nous voyons. C'est la mort qui commence. Ensuite, la vie vient après. Jésus est mort un soir. La Bible dit, en plein 15 heures, il y a eu l'éclipse. Les ténèbres ont envahi la terre. Effectivement. Mais quand Jésus s'est levé un jour à 6 heures du matin, les femmes sont allées le regarder à la tombe. Elles ont trouvé qu'il n'est plus là. Amen. Un ange était venu, il avait roulé la pierre, la grosse pierre romaine qu'ils avaient mis à l'entrée. L'ange a poussé ça comme ça. Et il a dit, vous cherchez qui? Comment vous pouvez chercher un vivant parmi les morts? Il n'est pas ici. Allez voir, les femmes sont. Elles ont vu que la tombe était vide. C'était un... Mais quand Jésus a rendu l'esprit, c'était quoi? Le soir. Donc vous voyez que ça commence toujours par la nuit, le soir, ensuite il vient le matin. Dans la véritable vie, laissez-moi vous dire, c'est après ce que vous voyez ici. Amen. Après ce que vous voyez ici, alors vous verrez la véritable vie. Ça, ce n'est qu'un cliché, c'est la mort, j'appelle ça. Amen. Nous sommes chagrinés parce que nos frères, nos parents, notre père est parti, notre frère est parti. L'homme aurait toujours aimé qu'il soit là. Mais il y a une loi qui est suspendue sur nous. Et cette loi est plus forte que tout. Voilà pourquoi nous sommes soumis simplement à la subir. Mais nous savons qu'un jour, un de ces jours, ce sera le lever du jour. Ça, c'est juste. Oui, les morts en Christ Amen. reviendront à la vie. Pour le dire, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. Crie le commandement, la voix de la trompette. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous qui serons restés en vie pour l'avènement du Seigneur, nous serons changés en un clin d'œil, en un instant. Amen. Et nous monterons à la rencontre du Seigneur dans les airs. 1 Thessaloniciens 4 ou bien 1 Corinthiens 15. Changer. Donc, le corps-ci ne peut pas hériter la vie éternelle. Dieu doit les changer. Amen. Voilà pourquoi je dis ça, ce n'est que un cliché. Entretiens-le comme tu veux, ce n'est que un cliché. Amen. Il va vieillir, entretiens-le comme tu veux, il va vieillir. Voilà pourquoi je vous dis, il y a une vie après la mort. C'est le pourquoi nous sommes ici. Afin que nous qui sommes en vie, nous prenions la chose à cœur. Que Dieu vous bénisse. Ce papa qui est parti, il a laissé des enfants.
qu'est-ce que vous pourrez leur dire? Qu'est-ce que je peux dire à mon frère qui est assis là? Qu'est-ce que je peux dire à ces frères qui sont là? Qu'est-ce que je peux, quelles paroles je peux dire pour les consoler? La Bible dit que quand Job a eu les chagrins, il y a eu 3 amis qui sont venus le consoler. Oh Job, Job dit, il n'y a rien qui peut apaiser ma douleur. Il a déchiré ses vêtements. Il s'est oint de poussière. Il dit, il n'y a rien qui peut me consoler. Oui, même Dieu, quand Adam a péché, Dieu a eu le même chagrin. Vous vous imaginez Dieu en train de chasser son fils du jardin d'Éden? La Bible dit, il a chassé du jardin d'Éden. Et il a mis les chérubins à la porte de l'entrée du jardin. Avec des épées. Afin qu'ils ne reviennent pas et prendre l'arbre de la vie pour avoir la vie éternelle. Mais il y avait un qui était lui-même l'arbre de la vie. Jésus-Christ. Il a dit, celui qui vit et croit en moi ne mourra pas. Mais il est passé de la mort à la vie. Amen. C'est ce que nous croyons. Il y a une seule voie de sortie dans cette histoire. C'est de vous accrocher à Jésus-Christ. Amen. C'est vrai qu'aujourd'hui on parle de religion, islam, bouddhisme, maritané, franc-maçon, rose-croix. Ça ne peut pas vous aider. C'est juste, amen. Rien du tout. Amen. Ça ne peut pas vous aider. Ce jour-là, tous les grands maîtres réso-chrétiens, ils seront en train d'attendre que quelqu'un vienne faire quelque chose pour eux. Même s'ils étaient 13e degré dans l'ordre des... Ils avaient atteint le 13e degré. Ils ne pourront rien faire pour eux. Amen. Même si on a donné, tu as eu des gens qui t'ont suivi sur la terre. Ils ont tué les gens pour toi. Dès qu'on fait l'image, ils vont tuer les gens. Mais ce jour-là, la réalité sera que même lui-même, il va chercher. Bouddha ne pourra pas vous aider ce jour. Mohamed ne pourra pas vous aider. Rien ne pourra vous aider. Il y a un seul homme qui a donné sa vie pour les hommes. La Bible a dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle ne vient que par une seule voie. Nous sommes trop démocrates, voilà pourquoi nous aimons tout le monde. Mais nous devons à certains moments dire la vérité. Il n'y a pas de salut dans aucune autre voie que dans le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi, si tu es un croyant, si tu crois en Jésus, disons les choses. Amen. Entre nous, hein, si tu crois en Jésus, tu as la vie éternelle. Amen. Mais si ce n'est pas le cas, commence à te poser les questions. Où est-ce que tu vas passer ton éternité? Amen, amen, amen. Ah oui. Mais si tu crois en lui, alors sois tranquille. Tu es déjà passé de la mort à la vie. Tu ne connais, tu vas seulement changer de demeure. Amen. Tu quittes ce corps, tu rentres dans l'autre. Ah, c'est juste, amen. Ce sera ça. Amen. Et je crois par la grâce de Dieu que nous verrons Papa Samuel. Amen. Nous verrons notre frère Didier. Amen. Je dis, je le crois par la grâce que nous les reverrons. Amen. Parce que les morts ne sont pas morts. Amen. Le temps est bien avancé. Vous m'excuserez de j'ai pris beaucoup de temps. Ah Seigneur. Donc, nous sommes arrivés à la fin de notre programme. Je voudrais juste qu'on lise, qu'on chante un chœur pour finir avec la prière. J'entends ta douce voix qui me dit viens à moi. Je
fermes ton programme parce que moi j'ai le chant. Garcia, il est très fort, hein. En quelques minutes, là, il a maîtrisé la chose. Sinon, tu prends directement dans les ailes de la foi le programme des chants. Je ne sais pas si tu l'as, en bas. Le programme des chants, c'est le 599 dans les ailes de la foi. Si tu tapes le numéro, ça va te donner le chant directement. Voilà, c'est ça. Je vais l'envoyer une lettre d'embauche. Ah, d'accord. C'est pas un péché d'envoyer une lettre d'embauche, non? Si on a embauché quelqu'un. J'entends ta douce voix, Jésus, je viens à toi, je viens, oh Sauveur, lave-moi.
Seigneur notre Dieu, ce chant que nous venons de chanter, nous ne le chantons pas simplement de nos lèvres, mais il vient du plus profond de nos âmes. Oui, nos âmes crient, nos âmes émettent des vibrations qui disent que c'est par la mort de la croix que l'homme a de l'espérance. Tout homme qui est venu sur cette terre, Seigneur, il est condamné à mourir, mais par l'espérance de la croix, nous croyons qu'il y a une résurrection. Notre Dieu, notre roi, ce n'est pas notre mérite. Nous ne pouvons rien faire pour mériter ta grâce. Mais ta grâce, c'est le don gratuit que tu donnes aux hommes. Voilà pourquoi nous ne pouvons condamner personne. Car nous savons qu'un jour, pendant que tu agonisais à la croix, pendant que l'iniquité de nous tous était en train de s'abattre sur toi, à ta droite, il y avait un homme, c'était un brigand. Il a eu simplement à cœur que tu te souviens de lui quand tu seras au paradis. Amen. Et tu lui as dit, ce soir même, tu seras avec moi. Qui sommes-nous donc? Jeter l'opprobre sur les hommes, la condamnation, c'est toi qui sauves. Le salut c'est en toi, Seigneur. La vie c'est en toi. Voilà pourquoi notre espérance, c'est que, Seigneur, au matin de la résurrection, que nous puissions revoir nos bien-aimés qui sont partis. Seigneur, la douleur est grande, la tristesse aussi. Mais nous savons que tu nous as encore dit ce soir qu'il y a eu un soir et il y a aussi un matin. Amen. Seigneur, alors que la douleur ronge les cœurs, la souffrance est à son comble dans les cœurs, il n'y a que toi qui peux consoler les cœurs. Voilà pourquoi toi qui es le consolateur, nous te supplions, Seigneur, que tu envoies l'esprit de consolation dans la famille, afin d'apaiser le cœur de tes enfants. Seigneur, souviens-toi de tes enfants, ô Dieu, qui ont vécu sur cette terre. Nous ne savons pas à quel moment ils ont pu faire certainement une rencontre avec toi. Oh Dieu, notre prière, c'est qu'il y a eu cette rencontre, afin qu'ils puissent se reposer en paix. Amen. Seigneur, nous voulons encore une fois de plus te dire combien nous avons apprécié ce moment que tu nous as donné ce soir dans le recueillement autour de ta sainte parole. Voilà pourquoi, Seigneur, ma prière, comme celle que lèvent tes enfants maintenant, même dans le secret de leur cœur, c'est que, oh Dieu, tu ne laisses personne d'entre nous demeurer insensé, mais que, Seigneur, ta parole nous a interpellés, afin que la sagesse entre en nous et qu'elle nous donne de vivre comme des fils et des filles de Dieu. Merci encore, toi qui as conduit nos pas ici, qui nous a gardés sur le chemin, qui nous a préservés contre tout accident. Oh Dieu, notre prière, c'est que pendant que nous allons retourner, oh Seigneur,
que l'ange qui nous a conduits ici, que le même ange nous ramène. Seigneur, garde notre retour, car il est dit dans ta parole, tu es celui qui garde à l'aller et tu es celui qui garde au retour. Que personne ici ce soir qui est venu, Seigneur, pour s'associer, pour pleurer avec nous, oh Dieu, alors qu'il repartira, personne alors ne soit sous le coup, Seigneur, de notre ennemi. Voilà pourquoi, Seigneur, nous rendons tous ces projets sans effet dans le nom de Jésus-Christ. Nous prions que le sang de l'alliance, le sang du calvaire, soit aspergé sur chacun de tes enfants, afin qu'une protection suffisante le couvre jusqu'à ce que chacun retourne à sa demeure. Seigneur, nous pensons à notre frère Patrice, qui va prendre le chemin du voyage vers le pays. Nous savons combien, Seigneur, les occasions de deuil sont souvent les occasions où l'ennemi profite pour agir encore. Mais Seigneur, je lève la prière maintenant. Amen. Oh Dieu, je lève ton sang. Amen. Je lève ta croix. Amen. Je prie au Dieu Tout-Puissant qu'une protection descende dans sa vie, afin qu'il soit totalement couvert contre toute artifice des sorciers. Que toute arme qui sera forgée contre lui soit nulle et sans effet dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous paralysons toutes les activités de l'ennemi tout autour de lui. Que les anges le protègent. Que Gabriel, Michael et toute l'armée du ciel. Oh Seigneur, alors que nous élevons la voix maintenant, tu as dit, Seigneur, les anges sont les esprits au service des saints. Amen. Seigneur, qu'ils suivent cette prière afin de garder notre frère. Oh Dieu, protège-le durant tout son séjour. Amen. Et qu'il nous revienne comme il part. Amen. Avec plus de force encore. Amen. Pour le reste, Seigneur, tous comme tes enfants, nous voulons tous nous remettre entre tes mains. Amen. Alors que nous prions comme tu nous as enseigné toi-même de ton vivant. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Merci Seigneur. Amen. Donc la première partie est terminée. Il y a la deuxième partie. Donc la famille va s'occuper de vous. Vous pouvez vous entretenir à voix basse. Vous êtes libre. Que Dieu vous bénisse richement.